Le soleil descendait bas sur Maplewood, projetant une teinte chaude et dorée sur la ville pittoresque. Alors que Maya Johnson sortait du centre communautaire, les échos de la réunion sur la réforme de la police persistaient dans son esprit. Elle avait défendu avec passion le changement, sa voix brisant la complaisance qui masquait souvent les conversations sur la race et la justice. Avec sa récente promotion au poste de chef de la police, elle a ressenti une vague d'enthousiasme mêlée d'appréhension. Une opportunité de faire une différence dans une ville qui en avait désespérément besoin. Maya était une figure frappante, debout avec une aura de confiance qui démentait les luttes auxquelles elle a été confrontée en tant que femme noire dans les forces de l'ordre. Ses cheveux bouclés encadraient son visage et son costume sur mesure respirait le professionnalisme. Alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, son téléphone vibrait d'une avalanche de messages de félicitations. Elle sourit, son cœur se gonflant de fierté et d'impatience. « Il le voit enfin !» se murmura-t-elle, pensant aux longues heures et aux sacrifices qu'elle avait consentis pour en arriver là. Cependant, son moment de triomphe fut brusquement interrompu. L'agent Jack Thompson, un policier local réputé pour son partialité, patrouillait à proximité. Il avait regardé Maya quitter la réunion, les sourcils froncés de dédain. Pour lui, elle n'était qu'une autre, fauteuse de troubles, une étrangère qui n'appartenait pas au rang de ceux qui faisaient respecter la loi. Alimenté par un préjugé profondément enraciné qu'il n'a jamais pu exprimer, Jack a décidé de l'arrêter, convaincu qu'il faisait son devoir. Maya a atteint sa voiture, l'esprit toujours occupé par des pensées sur les changements de politique et la sensibilisation de la communauté lorsqu'elle a entendu le son familier d'une sirène. Elle se tourna pour voir la voiture de patrouille de Jack s'arrêter derrière elle. Et maintenant, marmonna-t-elle, l'agacement s'insinuant dans sa voix. Elle n'était pas inquiète. Après tout, elle était chef de la police. Mais à mesure que Jack approchait, son attitude était tout sauf respectueuse. Il s'approcha d'un pas nonchalant, avec son air fanfaron indubitable, comme s'il était à la chasse plutôt qu'à faire respecter la loi. « Madame, pouvez-vous sortir du véhicule ?» demanda-t-il d'un ton brusque. Le cœur de Maya se serra. « Officier Thompson, je suis le nouveau chef de la police. J'étais justement à une réunion pour discuter de la réforme de la police. » Jack se moqua, ses yeux se plissant. « Ouais, c'est vrai. Vous pensez que cela vous donne un laissez-passer ? J'ai besoin de voir votre pièce d'identité. Vous correspondez à la description de quelqu'un que nous recherchions. À la recherche de ? Je viens de quitter une réunion communautaire, a répondu Maya, sa voix ferme mais empreinte d'incrédulité. Je peux vous assurer que je ne suis pas la personne que vous recherchez. La tension crépitait dans l'air alors que les passants commençaient à se rassembler, leurs expressions étant un mélange de curiosité et de choc. C'était une petite ville et la nouvelle se propageait vite. Des murmures remplissaient l'air et Maya pouvait sentir le poids de leur regard, un mélange d'incrédulité et de sympathie. Pourtant, Jack restait ferme, sa décision était prise. Il ne pouvait pas abandonner le récit qu'il avait construit autour d'elle. « Madame, je vais avoir besoin de votre coopération, » insista-t-il, la voix légèrement montante. « Je vérifie votre carte d'identité. » Maya ressentit une bouffée de frustration et d'humiliation. « C'est absurde. Vous ne pouvez pas être sérieux, » s'exclama-t-elle, sa voix plus forte maintenant, un mélange de colère et d'incrédulité dansant dans ses mots. Elle inspira profondément, essayant de garder son calme. « Je vous le promets, je ne suis pas la personne que vous pensez que je suis. » Mais Jack était inflexible. « Sortez du véhicule » a-t-il répété, presque comme un mantra. La foule autour d'eux haletait, certains secouant la tête tandis que d'autres sortaient leur téléphone, enregistrant la scène qui se déroulait devant eux. Le cœur de Maya s'emballa alors qu'elle regardait autour d'elle, à la recherche d'un visage amical. Le cœur lourd, elle obéit en sortant de sa voiture. Ce faisant, elle pouvait entendre les murmures de la foule de plus en plus fort. « Est-ce que c'est le nouveau chef ?» murmura quelqu'un. « Pourquoi est-elle arrêtée ?» résonna une autre voix. Maya pouvait sentir la chaleur de leur examen minutieux, et cela piquait. « Officier Thompson, vous faites une erreur, » dit-elle d'une voix ferme malgré l'agitation qui l'habitait. « Je viens d'être nommé chef de la police. Ce n'est pas ainsi que nous faisons les choses. » Jack, cependant, était déjà en train de retirer ses menottes, le visage déterminé. « Vous êtes en état d'arrestation, » déclara-t-il presque triomphalement en lui attachant les menottes autour des poignets.
Le métal froid était comme une trahison contre sa peau, un rappel brutal des préjugés qui tourmentaient encore leur communauté. Maya s'est tournée vers les spectateurs, sa dignité s'effaçant face à ce traitement injuste. « C'est faux. Que quelqu'un appelle mon bureau. » A-t-elle crié, mais ses appels sont tombés dans l'oreille d'un sourd. La foule restait figée, partagée entre le choc et l'instinct d'intervenir. « Tu ne peux pas faire ça. » Continua-t-elle, sa voix montant en désespoir de cause. L'expression de Jake était indifférente, comme s'il suivait simplement les ordres. « Vous pouvez le dire au juge, » dit-il avec dédain, en la poussant vers l'arrière de sa voiture de patrouille. Les chuchotements dans la foule devenaient de plus en plus forts, certaines personnes secouant la tête avec incrédulité tandis que d'autres regardaient avec un sentiment de résignation. « Est-ce que cela arrive vraiment ?» murmura une jeune femme dans la foule, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Comment a-t-il pu l'arrêter comme ça ?»« Je n'arrive pas à y croire, » répondit un homme plus âgé, les sourcils froncés d'inquiétude. « Ce n'est pas ce dont nous avons besoin à Maplewood. » Alors que Maya était placée à l'arrière de la voiture, elle regarda par la fenêtre, apercevant les visages qui l'observaient. Certains semblaient horrifiés, d'autres semblaient se délecter du spectacle. Son esprit s'emballait, traitant l'humiliation, l'injustice et l'incertitude de ce qui l'attendait. Ce n'était pas ainsi qu'elle imaginait ses premiers jours en tant que chef, être traitée comme une vulgaire criminelle par un flic qui ne voyait pas sa valeur. Une fois à l'intérieur du commissariat, le traitement déshumanisant s'est poursuivi. Maya fut conduite à travers les couloirs, son cœur battant à chaque pas. Elle entendait les murmures de ses collègues, leur voix teintée d'incrédulité. « Est-ce que c'est Maya ?» a murmuré un officier. « Ce qui s'est passé ?» Jake semblait savourer cette attention, gonflant sa poitrine alors qu'il racontait l'incident à tous ceux qui voulaient l'écouter. « Je l'ai prise en flagrant délit », s'est-il vanté, tentant de justifier ses actes. Elle pensait qu'elle pouvait simplement s'en aller sans répondre de son comportement. L'esprit de Maya tourbillonnait de colère et de détermination. Elle refusait de laisser ce moment la définir. Alors qu'elle était assise dans la cellule de détention, les murs se refermant autour d'elle, elle a juré de riposter. Quels que soient les préjugés auxquels elle serait confrontée, elle retrouverait sa dignité et sa position. Il ne s'agissait pas seulement d'elle, il s'agissait de la communauté qu'elle aimait et du changement dont elle avait désespérément besoin. « Attends !» murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas fini. » Avec cette pensée l'ancrant, elle commença à élaborer une stratégie pour ses prochains mouvements, sa détermination se durcissant comme de l'acier. La bataille ne faisait que commencer et elle était prête à prendre position, non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui s'étaient déjà sentis marginalisés par le système même qui était censé les protéger. L'air à Maplewood était chargé de tension, d'une énergie palpable qui crépitait dans les rues après l'arrestation injustifiée de Maya Johnson. Le soleil venait à peine de se lever, et pourtant une foule s'était déjà rassemblée devant le commissariat, leur voix s'élevant dans une symphonie de protestation. Des banderoles ont été agitées, certaines ornées de phrases comme « Justice pour Maya » et « Mettre fin aux préjugés policiers ». La ville, longtemps divisée par des lignes raciales, était maintenant confrontée à un réveil, à un règlement de compte qui couvait depuis trop longtemps sous la surface. Maya se tenait dans son salon, le cœur lourd, alors qu'elle regardait la couverture médiatique des manifestations. Les images montraient des dirigeants communautaires se ralliant à son soutien, les visages peints avec détermination. Elle connaissait bien ces personnes, des personnes avec lesquelles elle avait travaillé au fil des années, luttant pour la justice et l'égalité dans une ville qui fermait souvent les yeux. Pourtant, au milieu de la mer de partisans se trouvaient des contre-manifestants, certains portant des uniformes et d'autres déguisés en citoyens inquiets, tous défendant les actions de l'agent Jake Thompson. « Maya, Dircey Sir Lisa, Brazanese Reverie, tu dois dire quelque chose. Ils vous attendent. » Maya se tourna vers sa sœur, les sourcils froncés. « Je ne sais pas, Lisa. Si je m'exprime maintenant, cela pourrait déclencher davantage de colère. La ville est déjà divisée. Et si cela aggravait les choses ?» Lisa croisa les bras, la frustration gravée sur son visage. « Vous ne pouvez pas laisser la peur dicter vos actions. Vous êtes le chef de la police maintenant, enfin, vous le serez bientôt. Vous avez une voix et les gens doivent l'entendre. Ils vous défendent. Ne laissez pas Jake et ses partisans vous noyer. » Maya soupira en passant une main dans ses cheveux. « J'aurais aimé que ce soit aussi simple.
J'ai peur de ce qui pourrait arriver si je le fais. Je ne veux pas me mettre moi-même ou mettre notre famille en danger. Rester silencieux ne nous protégera pas non plus, insista Lisa, la voix ferme. Ce qui t'est arrivé pourrait arriver à n'importe qui. Il faut prendre position. Alors que Maya regardait la foule par la fenêtre, elle ressentit un élan de détermination. Lisa avait raison. Elle ne pouvait pas permettre que le récit soit façonné par la peur et les préjugés. La ville avait besoin d'entendre sa vérité, de comprendre que son identité de femme noire et de chef de la police n'était pas une contradiction, mais un témoignage de sa force. Plus tard dans la journée, Maya s'est retrouvée assise en face de son mentor, la détective Linda Ortiz, dans un petit café à l'écart du bruit des manifestations. L'arôme du café fraîchement moulu remplissait l'air et les bavardages des clients créaient une toile de fond réconfortante, mais le poids de la situation pesait lourdement entre eux. « Maya, je suis fier de toi, » dit Linda, les yeux chaleureux d'encouragement. « Vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes. Vous avez parfaitement le droit de lutter contre cette injustice. »« Merci, Linda, mais j'ai peur. Et s'il n'écoute pas? Et si je ne faisais qu'ajouter de l'huile sur le feu ?» Maya répondit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Le changement ne vient jamais sans inconfort », a déclaré Linda en se penchant en avant. « Vous devez être la voix du changement. Il suffit de regarder la foule dehors, ils sont votre communauté, votre famille. Ils croient en vous. Vous avez la chance de les conduire vers la compréhension. » Maya hocha lentement la tête, le feu de la détermination s'allumant en elle. « Je veux juste faire une différence. Je veux leur montrer que la police peut être une force pour le bien. » Linda sourit, une lueur entendue dans les yeux. « Vous l'êtes déjà. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement du badge, il s'agit de la personne derrière tout cela. Vous avez le pouvoir de changer les perceptions, mais vous devez être assez courageux pour entrer dans la lumière. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'agent Jack Thompson était assis dans sa voiture de patrouille, le poids de son insigne plus lourd que jamais. Il s'était toujours targué d'être un protecteur de la communauté, mais les conséquences de l'arrestation de Maya l'avaient profondément ébranlé. Les conversations entre ses collègues étaient pleines de bravade, chacun justifiant ses actes comme étant nécessaires. Pourtant, au fond, Jack ressentait un malaise tenace dont il ne parvenait pas à se débarrasser. « Hé !» Thompson a déclaré son partenaire, l'officier Mark Reed, en se glissant sur le siège passager. « Ça va ? On Direct K2 as VU on Phantom. »« Je réfléchis juste, Mark, » répondit Jack, la voix lointaine. « À propos de tout ce qui s'est passé. » Mark rit, écartant les inquiétudes de Jack. « Vous avez fait ce que vous deviez faire. Cette femme agissait de manière suspecte. Ce n'est pas de ta faute si elle parle de race. » Jack fronça les sourcils, les mots piquant plus qu'il ne voulait l'admettre. « Je ne sais pas, mec. Et si je me trompe? Et si je l'avais mal jugée? Allez, ne sois pas indulgent avec ça. C'est une criminelle déguisée et vous ne faites que votre travail. Vous ne pouvez pas sauver tout le monde et certaines personnes veulent juste jouer les victimes, a déclaré Mark avec dédain. Alors que Mark continuait à parler, l'esprit de Jack revint au moment où il avait arrêté Maya. Il se souvenait de son regard, de son incrédulité et de son humiliation. Pour la première fois, il s'est retrouvé à remettre en question tout ce qu'on lui avait appris. Protège-t-il réellement la communauté ou perpétue-t-il les préjugés contre lesquels il a toujours prétendu lutter? Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une teinte dorée sur Maplewood, la ville s'est réunie pour une audience publique pour discuter de l'incident. Le centre communautaire, habituellement un lieu de chaleur et de camaraderie, était chargé de tension. Maya se tenait dans les coulisses, le cœur battant la chamade alors qu'elle se préparait à passer sous les projecteurs. Le bruit de la foule, certains l'acclamaient, d'autres se moquaient, l'envahit alors qu'elle essayait de reprendre son souffle. « Maya » murmura Linda en posant une main rassurante sur son épaule. « Vous êtes prêts pour ça. Parlez simplement avec votre cœur. » Prenant une profonde inspiration, Maya monta sur scène, le projecteur illuminant sa silhouette. Les murmures se calmèrent alors qu'elle prenait place sur le podium, regardant la mer de visage devant elle. Certains étaient familiers, pleins de soutien, tandis que d'autres exprimaient du scepticisme et de la colère. « Merci à tous d'être ici », commença-t-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Je me tiens devant vous aujourd'hui non seulement en tant que futur chef de la police, mais en tant que membre de cette communauté.
une communauté fracturée par la peur et l'incompréhension. Ces mots restaient en suspens et elle sentait le poids du moment. Ce qui m'est arrivé n'est pas qu'un incident isolé. Cela reflète un problème plus vaste qui touche de nombreuses personnes dans notre ville. Je veux partager mon histoire avec vous, non pas en tant que victime, mais en tant que personne qui croit en la possibilité du changement. La foule bougea. Certains se penchèrent en avant, intrigués. Maya continua, sa voix devenant plus forte. J'ai consacré ma vie à servir et à protéger notre communauté. Et même si mon expérience a été douloureuse, elle m'a également ouvert les yeux sur les réalités auxquelles beaucoup d'entre nous sont confrontés chaque jour. Les préjugés qui existent au sein de notre système ne concernent pas seulement la race, ils concernent l'expérience humaine. Pendant qu'elle parlait, elle vit Jake debout au fond de la pièce, son expression illisible. Elle prit un moment pour rassembler ses pensées. Je crois en la responsabilité et je crois au pouvoir de notre communauté de se rassembler et de résoudre ses problèmes. Nous devons affronter nos préjugés de front et œuvrer à la compréhension mutuelle. Ce n'est qu'alors que nous pourrons construire un Maplewood plus sûr et plus inclusif pour tous. Le public a éclaté d'applaudissements, certains applaudissant avec ferveur, tandis que d'autres restaient assis, leurs expressions contradictoires. Maya ressentit un élan d'espoir alors que la clameur l'enveloppait, signe que peut-être, juste peut-être, elle commençait à combler le fossé. Jake la regardait, son cœur battant à tout rompre alors qu'il traitait ces mots. L'inconfort qu'il avait ressenti plus tôt s'est transformé en autre chose, une prise de conscience naissante qu'il devait affronter ses propres préjugés. Tandis que Maya poursuivait son discours, il réalisa qu'il ne pouvait plus se cacher derrière le bouclier de son insigne. Il devait faire face à la vérité, non seulement sur Maya, mais sur lui-même. À ce moment-là, alors que la foule l'acclamait, Maya est devenue plus qu'une simple victime. Elle est apparue comme une lueur d'espoir, incitant tout le monde, y compris Jake, à regarder en eux-mêmes et à reconsidérer leurs perspectives. Le voyage vers la guérison ne faisait que commencer, mais c'était un voyage qui valait la peine d'être entrepris. Et Maya était déterminée à montrer la voie. L'air était chargé de tension à Maplewood alors que Maya Johnson se préparait à faire face aux réactions négatives suite à son puissant témoignage. Malgré les applaudissements et le soutien qu'elle a reçu lors de l'audience publique, le côté le plus sombre de la communauté a rapidement relevé la tête. De manière anonyme, elle a commencé à recevoir des messages haineux sur les réseaux sociaux. « Nous ne voulons pas de votre espèce ici », lit-on. D'autres étaient moins subtils, avec des menaces dirigées contre sa famille, invoquant une peur qui s'installait lourdement dans sa poitrine. Maya était assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, l'écran illuminant son visage d'une lumière froide alors qu'elle parcourait le flot de vitriol. Son cœur s'emballa en lisant les mots qui semblaient porter atteinte à sa dignité. Elle s'était habituée aux murmures, aux regards en coin, mais là, c'était différent. Il s'agissait d'une attaque directe contre son existence, contre son droit d'être plus qu'une statistique dans un récit à caractère raciste. Maman, CAVA? Sa fille, Ava, jeta un coup d'œil dans la cuisine, son innocence juvénile contrastant fortement avec la lourdeur qui remplissait la pièce. À seulement 12 ans, Ava avait déjà fait preuve d'une compréhension remarquable des complexités du monde, mais c'était un fardeau qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. Maya ferma son ordinateur portable, se forçant à sourire. « Je vais bien, chérie, juste un peu fatiguée par la réunion d'hier soir. » Ava entra dans la pièce, sentant que sa mère allait tout sauf bien. « Vous savez, j'ai vu certaines choses en ligne. Ce n'est pas juste. Vous n'avez rien fait de mal. La bourre de Maya Cesera. Je sais, bébé, mais certains ne voient pas les choses de cette façon. Ils pensent qu'ils peuvent nous traiter comme ils le souhaitent. » Ava s'assit à côté d'elle, posant sa tête sur l'épaule de Maya. « Tu es un héros, maman. Vous défendez ce qui est juste. C'est ce qui compte. » Le cœur de Maya s'est gonflé de fierté, mais il a été rapidement éclipsé par la peur lancinante pour la sécurité de sa famille. « J'apprécie ça, Ava. Mais parfois, il est difficile d'être courageux quand on se sent seul. » La sonnette retentit, sortant Maya de ses pensées. Elle échangea un regard inquiet avec Ava avant de se lever pour y répondre. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a été accueillie par un visage familier, la détective Linda Ortiz, son mentor et une alliée indéfectible. « Maya !» s'exclama Linda en entrant et en l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. « J'ai entendu parler de l'audience. Tu étais incroyable. Merci, Linda. Mais depuis,
C'est dur. Je m'inquiète des messages et de ce que les gens pourraient faire. L'expression de Linda devint sérieuse. Je comprends. C'est une bataille difficile, mais vous n'êtes pas seul dans cette situation. Nous allons le découvrir ensemble. Alors qu'il s'installait dans le salon, Maya raconta les menaces qu'elle avait reçues, la voix tremblante. Linda écoutait attentivement, les sourcils froncés d'inquiétude. Vous avez le soutien du département derrière vous et je veillerai à ce que votre famille soit en sécurité. Nous ne pouvons pas laisser la peur l'emporter. Maya hocha la tête, reconnaissante du soutien indéfectible de Linda. Je veux juste faire une différence, mais parfois j'ai l'impression de me battre contre un mur. Linda se pencha en avant, les yeux féroces. Le changement prend du temps, Maya. Le chemin est long, mais votre voix est puissante. Rappelez-vous cela. Utilisez-le pour rallier ceux qui croient en votre vision. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'agent Jack Thompson était assis seul dans son appartement faiblement éclairé, le poids de ses actes pesant lourdement sur sa conscience. Les échos du témoignage de Maya le hantaient, se répercutant dans son esprit comme un disque rayé. Il avait supposé qu'il faisait respecter la loi, qu'il maintenait l'ordre dans une ville qu'il croyait menacée par des gens comme elle. Mais au fil des jours, il a commencé à prendre conscience de la profondeur de ses préjugés et du mal qu'il avait causé. « Et, tu es toujours avec nous ?» a demandé son partenaire, l'officier Greg Miller, alors qu'il se laissait tomber sur le canapé, une bière à la main. « Tu es resté silencieux ces derniers temps. » Jack soupira en se frottant les tempes. « Je réfléchis juste. » « À propos de quoi? Cette dame que tu as arrêtée? Vous savez qu'elle sème le trouble, n'est-ce pas? Les gens disent qu'elle essaie de reprendre le département. » Jack lança un regard noir à Greg. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas elle le problème. Je pensais que je faisais juste mon travail, mais je vois maintenant. Je vois à quel point j'avais tort. » Greg rigola en secouant la tête. « Allez, mec, vous ne pouvez pas laisser un activiste vous faire douter de vous-même. Nous sommes les gentils ici. » « Non, ce n'est pas le cas, » rétorqua Jack, la frustration débordante. « Pas si nous voulons simplement licencier des gens en fonction de leur couleur de peau. Je pensais protéger cette ville, mais je vois maintenant que je fais partie du problème. » Greg roula des yeux, peu impressionné. « Vous laissez cela vous envahir. Cela fait simplement partie du travail. Vous ne pouvez pas être doux à ce sujet. »« Doux? C'est ce que tu penses? J'essaie d'être meilleur, Greg. Je veux faire mon travail sans préjugés. Je veux être fier de ce que je fais, pas avoir honte. » Greg haussa les épaules, prenant une gorgée de sa bière. « Quoi que tu dis, mec, rappelez-vous simplement qui sont vos amis. » Jack regardait le mur, perdu dans ses pensées. Il se sentait de plus en plus isolé, le poids de ses décisions retombant lourdement sur ses épaules. Il avait besoin de parler à quelqu'un qui pourrait comprendre, quelqu'un qui pourrait l'aider à naviguer dans cette nouvelle prise de conscience. Mais à qui pouvait-il faire confiance dans un ministère qui fermait souvent les yeux sur les préjugés? Alors que les jours avançaient, Maya et Jack se sont retrouvés à un événement communautaire, une réunion publique visant à apaiser les tensions récentes. L'atmosphère était chargée, remplie d'un mélange d'espoir et de ressentiment. Maya est arrivée avec sa famille, déterminée à tenir bon malgré les menaces persistantes. Elle scruta la pièce, ses yeux se fixant sur Jack de l'autre côté du couloir bondé. Il se tenait avec quelques collègues, leur rire résonnant creux dans ses oreilles. Sa vue fit battre son cœur, la colère et la peur se mêlèrent alors qu'elle se souvenait de leur dernière rencontre. Les souvenirs de son arrestation lui revinrent, mais elle les repoussa, se rappelant la force qu'elle avait trouvée. Au fil de la soirée, Maya et Jack ont été entraînés dans une discussion animée sur la sécurité communautaire. La foule était passionnée, les voix s'élevaient alors que les opinions divergentes s'affrontaient. Vous ne pouvez pas simplement ignorer les inquiétudes des gens, a crié un résident en désignant Jack. Maya ressentit une montée d'adrénaline. C'était son moment de s'exprimer. Nous ne parlons pas seulement de maintien de l'ordre, nous parlons de l'humanité. Nous devons nous écouter les uns les autres et non nous diviser davantage. Jack croisa son regard, un éclair de reconnaissance passant entre eux. La tension dans l'air s'épaissit, et pendant un instant, on eut l'impression que le monde s'était réduit à eux deux. « Peut-être devons-nous regarder au-delà de nos préjugés », dit finalement Jack, d'une voix ferme mais basse. « Peut-être devons-nous comprendre que chaque personne mérite le respect, quelle que soit son origine. » La foule se tut,
Les mots inattendus flottaient dans l'air. Le cœur de Maya s'emballa alors qu'elle traitait son sentiment. Il y a eu un changement, aussi subtil soit-il, mais il était indéniable. « Tu crois vraiment ça » défia-t-elle, d'un ton ferme mais curieux. Jake hocha lentement la tête, son expression sérieuse. « Je veux croire que nous pouvons faire mieux, que je peux faire mieux. Mais cela va demander du travail, du vrai travail. » Maya sentit une étincelle d'espoir s'enflammer en elle. « Alors travaillons ensemble. Nous pouvons essayer de combler ce fossé, mais cela commence par reconnaître nos erreurs et en tirer des leçons. » Alors que la foule éclatait en murmures, Maya et Jake se tenaient au centre d'un changement potentiel, tous deux conscients que le chemin à parcourir serait semé d'embûches. Pourtant, à ce moment-là, ils ont commencé à se considérer non seulement comme des adversaires, mais aussi comme des alliés improbables dans une lutte pour un meilleur Maplewood. Les barrières entre eux ont commencé à s'effondrer, avec elles, une nouvelle compréhension a émergé, une étape fragile mais puissante vers la guérison de leur communauté fracturée. Maya Johnson se tenait dans le bureau faiblement éclairé du commissariat, bien loin du chaos qui avait éclaté à Maplewood après son arrestation. L'air était chargé de tension, les murs faisaient écho aux murmures de ses collègues, certains solidaires, d'autres sceptiques. Elle se penchait sur son bureau, une pile de dossiers devant elle, le cœur battant à tout rompre en contemplant l'enquête interne qu'elle avait décidé de lancer. C'était une étape nécessaire, un moyen de faire face aux problèmes systémiques qui tourmentaient le ministère depuis trop longtemps. L'idée de découvrir des cas d'inconduite lui était intimidante, surtout quand elle savait que certaines des personnes impliquées étaient des collègues qu'elle considérait autrefois comme des amis. « Est-ce toujours le cas, Maya ?» La voix de la détective Linda Ortiz brisa sa rêverie. Linda se tenait sur le pas de la porte, les bras croisés, son expression mêlant inquiétude et admiration. « Vous marchez sur une corde raide ici. » Maya leva les yeux, rencontrant le regard de son mentor. « Je dois faire ça, Linda. Si je ne le fais pas, qui le fera? Il ne s'agit plus seulement de moi, il s'agit de toute la communauté. » Linda entra et ferma la porte derrière elle. « Je comprends, mais vous savez qu'ils vont riposter. Vous ne vous contentez pas de défier le ministère. Vous contestez le statu quo. » « Je suis consciente, » répondit Maya, sa détermination se durcissant. « Mais si nous voulons changer la culture ici, nous devons aborder les problèmes de front. Nous ne pouvons pas continuer à cacher des choses sous le tapis. » Linda hocha la tête, même si une ombre de doute persistait dans ses yeux. « Faites juste attention. Vous n'êtes pas seulement une cible pour ceux qui s'opposent à vous, vous êtes également une cible pour ceux qui se sentent menacés par votre position. » Maya soupira, jetant à nouveau un coup d'œil au dossier. « Je sais, mais c'est plus grand que moi. Il s'agit de justice et de responsabilité. Je ne peux pas laisser la peur dicter mes actions. » Alors que les deux femmes élaboraient une stratégie, une autre silhouette s'attardait aux abords du commissariat, un homme aux prises avec ses propres troubles intérieurs. L'agent Jake Thompson se tenait à l'extérieur de la salle de repos, écoutant leur conversation. Il sentit un mélange de colère et de honte le ronger. Il avait toujours considéré Maya sous un angle obscurci par les préjugés, mais depuis son arrestation, il avait commencé à remettre en question ses propres préjugés et ses propres actions. Il s'est tourné vers son partenaire, l'agent Brian Hargrove, qui était en train de servir du café. « Que penses-tu qu'elle fait ?» demanda Jake, essayant de masquer son malaise. Brian haussa les épaules, inconscient de la lutte interne à laquelle Jake était confronté. Probablement en train d'essayer de se faire un nom. Vous savez comment c'est. Nouveau patron, nouvelles règles. « Ouais, mais c'est différent, » dit Jake, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Elle prend cette enquête au sérieux. Tu penses qu'elle peut nous abattre ?» Brian rit, mais il y avait une pointe de tension dans son rire. « C'est juste une femme qui essaie de jouer dans un jeu d'hommes. Le ministère ne permettra pas que cela se produise. » La mâchoire de Jake se serra. « Il ne s'agit pas seulement du fait qu'elle soit une femme, Brian. Il s'agit de ce qu'elle représente. Elle résiste à la culture à laquelle nous faisons partie depuis trop longtemps. » Brian roula des yeux. « Tu deviens doux avec elle, mec. C'est une étrangère. Attendez simplement que la poussière retombe. Cela va s'arranger et nous reviendrons à ce que les choses étaient auparavant. » Jake ne répondit pas, son esprit rempli de pensées contradictoires. Il savait qu'il devait affronter Maya pour combler le fossé qui s'était formé entre eux,
Mais l'idée de lui faire face après tout ce qui s'était passé lui retournait l'estomac. Plus tard dans la journée, Maya s'est retrouvée confrontée au dossier qu'elle avait rassemblé, chaque page témoignant de l'inconduite qui s'était répandue au sein du département. Alors qu'elle rassemblait les preuves, quelqu'un frappa à la porte de son bureau, la fit sursauter. « Puis entrer ?» La voix de Jake était hésitante, un contraste frappant avec la bravade dont il faisait souvent preuve. « Bien sûr, » répondit Maya, essayant de garder son sang-froid. Elle lui fit signe de s'asseoir, son cœur battant la chamade. C'était le moment qu'elle avait à la fois redouté et attendu. Jake s'assit, la posture tendue. « Je voulais te parler de tout, » commença-t-il, le regard hésitant. « J'ai beaucoup pensé à cette nuit-là. » Maya croisa les bras, se préparant. « Eh ?» « J'ai foiré, » a-t-il admis, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne t'ai pas vu tel que tu es. Je t'ai vu comme un stéréotype et j'ai agi en conséquence. Je ne sais pas pourquoi je laisse mes préjugés obscurcir mon jugement. » Maya l'étudia, cherchant la moindre trace de manque de sincérité, mais n'en trouva aucune. « Tu m'as mis les menottes, Jake. Vous m'avez humilié devant toute la communauté. Ce n'était pas seulement une erreur de jugement, c'était une manifestation de vos préjugés. Je sais, dit-il, la honte inondant ses traits. Et je suis désolé. Je ne peux pas revenir sur ce que j'ai fait, mais je veux t'aider. Si vous voulez vraiment mener cette enquête au bout, je peux vous donner un aperçu du département. Je connais les agents impliqués. Je connais la culture. » Maya hésita, pesant ses options. « Pourquoi voudrais-tu m'aider après tout ?»« Parce que je réalise maintenant que j'ai beaucoup à apprendre, » répondit Jake avec sérieux. « Et je ne peux plus ignorer la réalité de la situation. Je veux faire mieux. Je veux changer. » Après une longue pause, Maya parla enfin. « Il ne s'agit pas seulement de vouloir changer, Jake. C'est une question de responsabilité. Il s'agit de créer un environnement sûr pour tout le monde et pas seulement pour quelques privilégiés. Êtes-vous prêt à faire face aux conséquences de vos actes si cela va plus loin que prévu ?» Jake déglutit difficilement et hocha la tête. « Je ne veux plus me cacher. Je veux être à vos côtés, pas contre vous. » Maya pouvait voir la sincérité dans ses yeux et, pour la première fois, elle ressentit une lueur d'espoir. « Si vous êtes sérieux, alors nous devons faire preuve de prudence. Vous devrez être transparent sur tout et je ne peux pas promettre que le ministère accueillera favorablement votre coopération. »« Je comprends, » dit-il, la détermination remplaçant l'incertitude. « Je ferai tout ce qu'il faudra. » Alors qu'il élaborait un plan d'enquête, un lien tacite a commencé à se former entre eux. Ils ont discuté des cas qu'elle avait découverts et Jake a partagé son point de vue sur le fonctionnement interne du département, révélant la culture toxique qui avait été laissée se développer pendant trop longtemps. Il ne s'agit pas seulement de détecter une mauvaise conduite, il s'agit de changer le récit, a déclaré Maya, sa passion s'enflammant. Nous devons montrer à la communauté qu'il existe une nouvelle direction, une direction qui valorise l'intégrité et la responsabilité. Jake hocha la tête, son expression sérieuse. Je veux faire partie de ce changement. Je veux regagner la confiance de la communauté et je sais que cela commence ici. Alors qu'il travaillait tard dans la soirée, Maya sentit un changement dans sa perception de Jake. Malgré leur histoire, il lui offrait désormais quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, une alliance née des cendres des préjugés. Le chemin à parcourir était semé d'embûches, mais pour la première fois, Maya a ressenti un sentiment de solidarité. Ensemble, ils navigueraient dans les complexités de leur département et feraient face à des problèmes longtemps ignorés. Et peut-être, juste peut-être, pourraient-ils commencer à combler le fossé qui les séparait depuis longtemps, eux et leur communauté. Maya Johnson était assise à son bureau, le poids du monde pesant sur ses épaules. Les dossiers éparpillés dans son espace de travail racontaient des histoires de préjugés, de corruption et d'échecs systémiques d'un service de police censé servir et protéger. Elle avait passé d'innombrables heures à parcourir des documents, à interroger des policiers et à reconstituer une mosaïque de vérités à la fois choquantes et décourageantes. La journée d'aujourd'hui a été cruciale. Aujourd'hui, elle dévoilerait ses découvertes à la communauté. Le bruit des pas résonna dans le couloir, tirant Maya de ses pensées. Elle leva les yeux et vit l'inspecteur Linda Ortiz entrer dans son bureau. Linda avait été son mentor, une lumière directrice dans une profession criblée de ténèbres.
Il y avait un sentiment d'urgence dans la démarche de Linda alors qu'elle s'approchait de Maya, son expression étant un mélange d'inquiétude et d'encouragement. « Maya, es-tu prête pour ça ?» demanda Linda, sa voix ferme mais empreinte d'appréhension. Maya hocha la tête, déglutissant difficilement. « Je dois l'être. La communauté mérite de connaître la vérité, même si cela implique de démolir tout ce que nous avons construit ici. » Son regard se tourna vers la fenêtre où la place de la ville grouillait d'activité. Les gens se rassemblaient pour la réunion publique. Leur visage était un mélange de curiosité et d'incertitude. Linda posa une main réconfortante sur l'épaule de Maya. « Vous avez travaillé si dur pour ce moment. N'oubliez pas que vous ne faites pas que révéler la corruption. Vous leur montrez également à quoi ressemble un véritable leadership. » Maya prit une profonde inspiration, l'air étant chargé de tension et d'anticipation. « J'espère juste qu'ils sont prêts à l'entendre. » Alors qu'il se dirigeait vers la réunion, Maya sentit son cœur battre la chamade. Elle avait préparé une présentation PowerPoint décrivant minutieusement les preuves qu'elle avait rassemblées. Chaque diapositive témoignait des injustices qui avaient imprégné le département, y compris les actions de Jack Thompson lors de son arrestation. Elle jeta un coup d'œil à Linda, qui lui fit un signe de tête encourageant, et Maya ressentit un élan de détermination. La mairie était pleine. Les résidents remplissaient les sièges, leur chuchotement créant un bourdonnement sourd qui se répercutait sur les murs. Maya monta sur le podium, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle ajustait le microphone. La pièce devint silencieuse et tous les regards étaient tournés vers elle. « Merci à tous d'être venus », commença Maya, sa voix ferme malgré l'anxiété qui bouillonnait en elle. « Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement en tant que chef de la police, mais aussi en tant que membre concerné de cette communauté. Nous sommes confrontés à une crise qui exige notre attention et notre action. » Alors qu'elle cliquait sur la première diapositive, des halètements résonnèrent dans la pièce. Il s'agissait d'une série de rapports détaillant des incidents de profilage racial et de force excessive, certains impliquant des policiers longtemps considérés comme des héros dans la communauté. Le cœur de Maya battait à tout rompre alors qu'elle poursuivait, détaillant les conclusions de son enquête, les noms des agents impliqués et les preuves accablantes qu'elle avait découvertes. Officier Jack Thompson, annonça-t-elle, le nom pesant lourdement dans l'air. Il a un historique de pratiques biaisées qui ne peuvent être négligées. Ses actions à mon égard n'étaient pas isolées. Ils sont révélateurs d'un problème plus vaste au sein de notre département. Les yeux de Maya se tournèrent vers le fond de la pièce où se tenait Jack, son visage étant un masque d'émotions contradictoires. Ses épaules s'affaissèrent alors qu'il absorbait le poids de ses mots, la réalité de ses choix s'écroulant autour de lui. La salle bourdonnait de murmures, la communauté aux prises avec la vérité mise à nu devant elle. Aujourd'hui, je ne demande pas seulement des comptes, j'appelle au changement, a poursuivi Maya, sa voix s'élevant avec passion. Nous devons rétablir la confiance entre notre service de police et la communauté que nous servons. Nous devons veiller à ce que chaque agent soit soumis aux normes les plus élevées d'intégrité et d'équité. Pendant qu'elle parlait, elle pouvait voir le public changer. Des visages autrefois sceptiques ont commencé à faire preuve de compréhension et des murmures de soutien se sont répandus dans la foule. Maya continua, sa confiance grandissant à chaque mot. Nous sommes à la croisée des chemins et c'est à nous de choisir la voie à suivre. Rassemblons-nous pour créer un service de police qui reflète nos valeurs de justice et d'égalité. Lorsqu'elle eut fini, un lourd silence remplit la pièce. Maya recula du podium, le cœur battant à tout rompre en attendant la réponse. C'est alors que les applaudissements commencèrent, lents au début, mais de plus en plus intenses. La communauté réagissait non seulement à ses paroles, mais aussi au courage qu'il lui fallait pour dire la vérité. Jack s'attarda à l'arrière, son esprit s'emballant alors qu'il réalisait l'énormité de ce qui venait de se passer. Les applaudissements résonnaient dans ses oreilles, mais tout ce qu'il pouvait entendre étaient les voix de ceux à qui il avait fait du tort, ceux dont il avait brisé la confiance. Alors que la foule commençait à se disperser, il ressentit un besoin irrésistible d'approcher Maya, mais la peur du rejet le retint. Jack, une voix interrompit ses pensées. C'était l'agent Mark Stevens, son partenaire. Qu'est-ce que c'était que ça? Tu as vraiment foiré? Mec. La mâchoire de Jack se serra, la honte l'envahissant par vagues. Je sais, marmonna-t-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Mais je ne pensais pas que c'était si grave. Je faisais juste mon travail. Mark secoua la tête, l'incrédulité gravée sur son visage. Faire ton travail? Vous vous moquez de moi.
Tu as presque ruiné la vie de cette femme. Vous devez déterminer quel genre d'officier vous voulez être. Jake sentit le poids de ces mots peser lourdement sur sa conscience. Il s'était toujours targué d'être un protecteur, et pourtant il était là, debout dans l'ombre de ses propres échecs. « Et si je veux changer ?» demanda-t-il, la vulnérabilité dans sa voix le surprenant lui-même. « Alors fais quelque chose, » répondit Mark, son ton s'adoucissant. « Tu dois lui parler, mec. Elle n'est pas votre ennemi. Elle essaie de réparer ce qui est cassé. » Avec une profonde inspiration, Jake se dirigea vers Maya. La foule s'était éclaircie et elle se tenait sur le côté pour parler avec Linda. Alors qu'il s'approchait, Maya leva les yeux, son expression étant un mélange de surprise et de méfiance. « Maya, commença-t-il, la voix tremblante. « Pouvons-nous parler ?» Elle le regarda avec prudence, ses yeux cherchant sa sincérité. « Qu'est-ce que tu veux, Jake ?»« Je veux m'excuser, » dit-il, les mots s'échappant. Jusqu'à présent, je n'avais pas réalisé à quel point les problèmes étaient profonds. J'ai été aveugle à mes propres préjugés et je suis désolé pour ce que je t'ai fait. Maya croisa les bras, son expression illisible. Les excuses sont faciles, Jake. Ce qui compte, c'est ce que vous faites ensuite. Je veux t'aider, répondit-il, sa détermination se renforçant. Je veux faire partie de la solution. Je sais que j'ai beaucoup à rattraper, mais je suis prêt à écouter et à apprendre. Pendant un instant, l'air entre eux fut chargé de tension. Maya l'observa, évaluant la sincérité de son offre. « Si tu le penses vraiment, alors tu dois le prouver, » dit-elle finalement, la voix ferme. « Cette communauté a besoin de guérison, et je ne peux pas y parvenir seul. Si vous êtes prêt à vous tenir responsable et à faire face aux conséquences de vos actes, alors peut-être pourrons-nous trouver une voie à suivre. » Jake hocha la tête, la gravité de ses paroles l'immobilisant. « Je vais, je le promets. » Alors qu'ils se tenaient là, deux alliés improbables au bord du changement, Maya ressentit une lueur d'espoir. Ce serait un voyage long et ardu, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il redéfinir non seulement leurs relations, mais aussi le tissu même de leur communauté. C'est avec cette pensée qu'elle a fait un pas en avant, prête à relever les défis qui l'attendaient. L'atmosphère à Maplewood était chargée d'un mélange d'anxiété et d'anticipation alors que la communauté se rassemblait à l'extérieur du quartier. La rumeur s'est répandue que plusieurs officiers, dont l'ancien chef, étaient placés en garde à vue. Maya Johnson se tenait au premier rang de la foule, le cœur battant avec un mélange de triomphe et d'appréhension. Elle avait passé des mois à rassembler des preuves, risquant sa sécurité et sa réputation, et maintenant, en tant que nouvelle chef de la police de la ville, elle était enfin témoin des conséquences de son courage. Alors que les voitures de police s'arrêtaient, le bruit des sirènes résonnait dans l'air. L'officier Jake Thompson, qui avait autrefois été son adversaire, se tenait à quelques pas derrière elle, son expression étant un mélange de regret et d'incertitude. Il avait démissionné de la police, une décision qui lui pesait beaucoup, mais il pensait que c'était la première étape vers une réparation. Le regard qu'il échangea avec Maya était chargé de mots non prononcés, une reconnaissance silencieuse de leur voyage tumultueux. « Aujourd'hui marque un tournant pour notre communauté ?» commença Maya, d'une voix ferme malgré le chaos qui les entourait. Elle s'avança et s'adressa à la foule. « Nous avons enduré la douleur et la division, mais nous avons également fait preuve de résilience. Il ne s'agit pas seulement de demander des comptes aux individus, il s'agit de rétablir la confiance. » La foule a éclaté d'applaudissements, un élan d'espoir et d'unité les envahissant. Elle pouvait revoir des visages familiers, des amis et alliés qui l'avaient soutenu dans les moments les plus sombres. Jake bougea inconfortablement, aux prises avec sa propre culpabilité. Il faisait partie du problème, un rouage dans une machine qui perpétuait l'injustice. Mais alors qu'il écoutait Maya parler, il sentit une lueur d'espoir s'enflammer en lui. Il y avait peut-être une voie à suivre, non seulement pour lui mais pour tout le monde à Maplewood. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, Maya se retrouva dans son nouveau bureau au commissariat. Les murs étaient encore nus, un cruel rappel des travaux à venir. Elle prit une profonde inspiration, permettant à la gravité de sa position de s'installer. Son téléphone vibrait de messages de félicitations et d'encouragement, mais c'était le silence du bureau qui lui paraissait le plus profond. Elle était là, la première femme noire à occuper ce poste dans une ville ancrée dans les traditions et les préjugés. Elle sentait le poids de l'histoire sur ses épaules. À ce moment-là,
on frappa doucement à la porte. Maya, c'était Jack. Il se tenait hésitant sur le seuil, son uniforme impeccable mais son attitude incertaine. « Puis-je entrer ?»« Bien sûr, » répondit-elle en lui faisant signe d'entrer. La porte se referma derrière lui, les enfermant dans un espace à la fois intime et chargé de potentiel. « On dirait que tu as traversé une tempête, » dit-elle, une pointe de chaleur dans le ton. Jack rit doucement, le son teinté d'amertume. « On pourrait dire ça. Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici, debout devant vous, essayant de trouver comment arranger les choses. » Maya le regarda pensivement, son expression s'adoucissant. « Vous avez fait le premier pas en démissionnant. Ce n'est pas facile, surtout dans ce métier. Je pensais que je pouvais changer les choses de l'intérieur, a-t-il admis en passant une main dans ses cheveux. Mais je ne faisais que perpétuer le même cycle. J'ai vu les dégâts que cela peut causer et je ne peux pas prétendre que cela ne s'est pas produit. J'apprécie votre honnêteté, dit Maya d'une voix ferme. Il faut du courage pour affronter nos propres préjugés. Nous avons tous la responsabilité de faire mieux. Jack hocha la tête, le soulagement inondant ses traits. Je veux aider. Si vous me le permettez, j'aimerais vous aider à mettre en œuvre les changements que vous envisagez pour le département. Maya haussa un sourcil, surprise mais intriguée. Tu es sérieux? Complètement, répondit-il, la sincérité gravée sur son visage. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux faire partie de la solution. Ils restèrent silencieux pendant un moment, le poids de leurs expériences partagées comblant le fossé qui les séparait. Maya pouvait voir la sincérité dans ses yeux et pour la première fois, elle ressentit une lueur de confiance. « Très bien, » dit-elle finalement, un petit sourire se dessinant. « Commençons par la sensibilisation communautaire. Nous devons rétablir la confiance, non seulement au sein du ministère, mais aussi avec la communauté. » Le visage de Jack s'éclaira de détermination. « J'ai quelques idées sur la façon dont nous pouvons impliquer les jeunes de la région. Peut-être pourrons-nous mettre en place des programmes de mentorat. »« Excellente idée !» approuva Maya. « Et nous pouvons organiser des assemblées publiques pour garantir que chacun ait une voix dans l'élaboration de l'avenir de notre service de police. » Alors qu'ils réfléchissaient ensemble, Maya a senti un sentiment d'espoir s'épanouir en elle. Ils étaient deux alliés improbables, liés par un engagement commun en faveur du changement. Le chemin à parcourir serait difficile, mais la perspective de guérir leur communauté semblait plus tangible que jamais. Les semaines suivantes furent riches en activités. Maya et Jack ont travaillé sans relâche, s'engageant avec les dirigeants communautaires, organisant des événements et mettant en œuvre de nouvelles politiques visant à favoriser la transparence et la responsabilité au sein du département. Au fur et à mesure de leur collaboration, leur relation a évolué d'une relation d'animosité au respect mutuel. Ils se sont lancés des défis, ont partagé leurs vulnérabilités et ont commencé à voir le monde à travers les yeux de l'autre. Un après-midi, alors qu'elle se préparait pour un événement communautaire, Maya a reçu un appel d'un journaliste local. « Maya, des rumeurs courent sur une réaction négative potentielle contre les changements que vous proposez. Certaines personnes sont réticentes à l'idée d'une nouvelle orientation du ministère. » Maya soupira, le poids de ses responsabilités pesant sur elle. « Je m'attendais à quelques réticences, mais nous ne pouvons pas laisser la peur dicter nos progrès. Nous devons rester concentrés sur nos objectifs. »« Je suis d'accord, » a répondu le journaliste. « Mais comment comptez-vous répondre aux préoccupations de ceux qui se sentent menacés par ces changements ? » « Nous serons transparents et engagerons un dialogue ouvert, » a répondu Maya avec confiance. « C'est important que chacun se sente entendu. Il ne s'agit pas seulement de moi ou du département, il s'agit de toute la communauté. » À l'approche de l'événement communautaire, Maya ressentait un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. Elle se tenait debout sur le podium, regardant la mer de visages, certains familiers, d'autres non. L'atmosphère était électrique, remplie d'un sentiment de possibilité. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », commença-t-elle d'une voix forte et claire. « Nous sommes à la croisée des chemins à Maplewood. Ensemble, nous avons le pouvoir de façonner un avenir juste, inclusif et sûr pour tous. » La foule a éclaté d'applaudissements et pendant un instant, Maya s'est sentie invincible. Elle a poursuivi son discours en exposant sa vision du département et en soulignant l'importance de l'implication communautaire. Pendant qu'elle parlait, elle pouvait voir Jack dans le public, acquiesçant de la tête, un sourire fier sur le visage. Après l'événement,
Maya a été approchée par plusieurs membres de la communauté, désireux de partager leurs réflexions et leurs préoccupations. Les conversations ont été sincères et passionnées, témoignant du désir de changement de la ville. Ce fut un moment charnière qui a réaffirmé sa croyance dans le pouvoir du dialogue et de la compréhension. Alors que le soleil se couchait sur Maplewood, projetant une lueur chaleureuse sur les rues, Maya ressentit un sentiment renouvelé de détermination. Le chemin à parcourir serait long et semé d'embûches, mais elle n'était plus seule. Avec Jake à ses côtés et une communauté ralliée derrière elle, elle était prête à se battre pour un avenir meilleur, où la justice et l'égalité régneraient en maître. À ce moment-là, alors qu'elle regardait la communauté qu'elle aimait, elle savait qu'ils étaient tous au bord de quelque chose d'extraordinaire. Un voyage vers la guérison, la réconciliation et un changement durable. C'était un voyage qui exigeait du courage, de la vulnérabilité et un engagement inébranlable les uns envers les autres. Ensemble, ils traceraient une nouvelle voie, une voie qui embrasserait la diversité et célébrerait la richesse de leur humanité commune.